Ok, donc dans cette vidéo, nous allons voir donc comment retrouver son code de confirmation si vous ne l'avez plus. Parce qu'il y a une fiche qu'on remet. Donc si vous n'avez plus cette fiche-là que vous aviez, quand vous avez remis lors de l'inscription qui contenait votre code de confirmation, votre nom et votre année de naissance. Donc il va falloir que vous cherchiez à retrouver les informations. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir donc comment retrouver les informations. Donc, sans plus tarder, vous allez aller sur Google, vous tapez google.com. Google.com. Vous allez taper DV Loterie 2025. Vous allez prendre le premier lien. Donc, vous allez taper le premier lien. Vous allez entrer sur DV Check Statut. Continue. Et à ce niveau-ci, vous allez taper Forgot Confirmation Number à ce niveau. Ok, donc pour ceux qui sont inscrits l'année passée, c'est-à-dire 2023, donc c'est-à-dire en octobre, novembre, décembre 2023, vous allez cocher 2025. C'est pour ceux qui sont inscrits en 2022 qui vont cocher 2024. Donc on va faire un essai. Maintenant, l'inconvénient qu'il y a ici, ou la difficulté qu'il y a pour retrouver, c'est que vous devez mettre exactement les mêmes informations que vous aviez mis lorsque vous vous inscrivez. Donc, si vous avez mis last family name, par exemple, votre nom de famille, et ici first name, vous avez mis votre prénom. Si vous prenez la partie de prénom, vous inversez, ça ne va pas marcher. Donc, le système doit reconnaître exactement les mêmes choses que vous avez mis. Donc, ça, c'est la difficulté. Ça fait en sorte que si vous essayez, ça ne marche pas, il va falloir essayer plusieurs combinaisons ou bien vous rappeler de ce qu'on avait mis à ce niveau-ci. On va essayer. Last family name, généralement, c'est le nom qui est avant la virgule sur la fiche, comme vous pouvez voir à l'écran là. Donc, on va taper ici. Et le first name, c'est Zangé. Donc ici, vous devez comprendre que c'est chacun qui sait comment il avait enregistré. C'est pas comme si ici, normalement, last family name, c'est le nom de famille et first name, c'est le prénom. Donc, mais chacun sait comment il avait enregistré. Donc, si vous aviez mis plutôt le nom de famille ici et mettre le prénom, vous devez mettre la même chose que vous aviez décoché, par exemple, ici. Donc, par exemple, pour Séraphin Zangé, on avait décoché. Donc, vous devez mettre exactement les mêmes informations, sinon ça ne va pas marcher. Donc, ici, on va mettre l'année de naissance. Le mois, ici on met moins de mois. Donc le mois c'est le 7e mois pour Zangé. Le jour c'est le 18 et l'année c'est 1996. Ok, l'adresse email, on met exactement l'adresse email qu'on avait mis. Si vous ne vous rappelez plus, ça va être très compliqué. Soit vous allez voir la personne qui vous avait enregistré, parce que je sais que beaucoup de personnes qui me regardent aujourd'hui, ils ont seulement payé pour qu'on les enregistre. Et parfois, l'adresse email, ils ne savent même pas quelle adresse email on avait mis, puisque le monsieur en question avait remis une fiche. Or, l'adresse email, c'est aussi importante parce que si vous êtes sélectionné, c'est ici que vous allez recevoir toutes les communications. Donc, vous allez mettre comme ça, on va lancer. Voilà. Ici, on va mettre le 98, le code qu'on voit à l'écran, 98P 8D. Sur Submit. Vous voyez ici, on dit information is not valid. Please review. Ça veut dire qu'ils disent que les informations ne sont pas valides. Donc, on met exactement ce qu'on avait mis ce jour-là. Donc, exactement la même chose. Je vais inverser. Ça veut dire que peut-être j'avais vraiment mis les mêmes choses. Family name. First name, je mets Séraphin. Donc, je me rappelle ici quand même que j'avais décoché cette case, c'est middle name. Parce qu'il y a des personnes parfois qui ont 3 noms. Séraphin, Sinche, Zangé par exemple. Parfois, ils peuvent mettre Séraphin, le nom de famille, Zangé, le nom de famille, Séraphin, le first name et le nom qui est au milieu, mettre ici généralement. Donc, ça va dépendre de comment est-ce que vous avez mis. Je reviens. Également, si l'adresse email n'est pas l'adresse que vous avez mis, ça ne va pas fonctionner. Donc, on essaye. KU 6D Y X. Donc je clique sur Submit.
Voilà, donc ça va vous renvoyer directement sur cette page-ci. Donc quand vous allez arriver sur cette page ici, vous allez voir que les informations sont déjà automatiquement remplies. Donc ça a mis le code de confirmation automatiquement, ça a mis le nom de last family name automatiquement et ça a mis year of birthday. Donc tout ce que vous avez à faire, ce n'est que remplir la dernière case 9H pour cliquer directement ici pour vérifier votre statut. Donc, vous voyez ici, on dit based on the information provided, the entry has not been selected. Ça veut dire que vous n'avez pas réussi. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour retrouver la page, en fait, retrouver son code de confirmation et vérifier. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner à la page Info Congo pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Également, nous publions les opportunités concernant le Canada, les opportunités concernant les États-Unis, en fait les offres d'emploi au Canada et à l'étranger, les bourses d'études. Donc, cliquez sur le bouton vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Merci.